Bonjour, bienvenue à Grange-Vernet, près de Moudon, au service de prévention des accidents dans l'agriculture. À mes côtés, le responsable pour la Suisse romande du SPA, Étienne Junot. Bonjour Étienne. Bonjour Nathalie. L'agriculture est la troisième branche la plus touchée en termes d'accidents au travail. Comment est-ce que vous expliquez cela ? Alors ça s'explique quand même bien. Les agriculteurs sont des touche-à-tout. Ils utilisent des machines, ils ont affaire à des animaux, ils ont affaire à des produits chimiques, des produits phytosanitaires, des produits de nettoyage. Ils font un petit peu de construction, ils cultivent des plantes. Ils ont vraiment des tas d'activités. J'espère que je n'ai pas oublié les machines et les véhicules et la circulation routière. Enfin, c'est un métier qui est très, très varié. Ensuite, on a encore autre chose. Il y a aussi des mauvaises habitudes, une mauvaise connaissance peut-être du matériel certaines fois, le stress. J'aimerais peut-être encore juste souligner une chose qui est aussi un facteur de stress. Les risques psychosociaux sont à la mode. Ça n'épargne pas les agriculteurs. Donc le stress, c'est un facteur psychosocial, mais aussi le manque de perspective pour l'avenir. Sans vouloir rentrer dans la politique agricole, il y a toujours plus de pression sur une seule personne. Et ça, c'est un gros risque, un gros facteur de risque. Il y a aussi des points très spécifiques comme les enfants, oui. Les forêts. Oui. 15 à 20% des accidents ont lieu quand on travaille avec des animaux. Oui. C'est ça ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors on a aussi une autre chose, c'est peut-être le trafic routier, bien sûr. La santé, je voulais y venir, c'est une très bonne remarque. C'est ce qu'on appelle des risques chroniques. C'est des choses qui ne surviennent pas à la suite d'un événement soudain, imprévu, et puis qui touchent tout de suite le corps, mais des choses qui surviennent à la longue. Et j'aimerais dire là, on a beaucoup d'agriculteurs et d'agricultrices qui ont des problèmes d'appareil locomoteur, maux de dos, les hanches qui ne vont plus, les genoux qui flanchent, etc. Mais comment vous faites ? Parce que le travail doit se faire. Le travail on a mal au dos ou non ? Alors, si on a déjà mal au dos, ça va être du palliatif, si on veut bien. Mais avant d'avoir mal au dos, il faudrait aussi savoir comment porter les choses, comment soulever, et puis comment entretenir son corps. C'est un moyen qu'on a, on vit dedans, et on se dit, je travaille dans l'agriculture, je n'ai pas besoin de faire de sport. Voilà. Totalement faux. Je me muscle en travaillant tous les jours. Mais je me muscle certains muscles et puis j'arrive pas à les détendre forcément. Et puis je sollicite mon appareil locomoteur. Tout à l'heure, on parlait des cours interentreprises. Un des trucs qu'on essaye d'apprendre aux jeunes, c'est de ne pas sauter en bas du tracteur. Vous sautez en bas d'un tracteur moderne qui a un marchepied à peu près à 1 mètre de haut. Il y a à peu près 1 tonne ou plus qui s'exerce dans les articulations. C'est énorme et on ne s'en rend pas compte tout de suite. Après, à 45-50 ans, on a mal. Voilà. Alors ça, on a un programme spécifique qui s'appelle AgriFit. C'est quelque chose de relativement nouveau. Dans notre équipe, on a une ergothérapeute qui travaille à temps partiel et qui va, avec un petit appareil qui s'appelle Myotest, mesurer les performances des gens dans la force brute, dans l'explosivité, dans la rapidité, la souplesse, etc. Et donner des conseils précis pour renforcer musculairement le corps et donner de nouveau aux jeunes les instruments pour arriver, si possible, à l'âge de la retraite, entier et en bonne santé. Alors comment est-ce que le service de prévention des accidents dans l'agriculture fait pour aider les agriculteurs ? Alors on a beaucoup de moyens d'aider les agriculteurs. On peut déjà aller les rencontrer chez eux, les visiter. Est-ce que c'est sur leur demande, Étienne, ou est-ce que c'est sur votre initiative ? Alors, il y a les deux en fait. Ça peut être sur leur demande ou alors quand ils ont du personnel salarié extra-familial, des employés, des apprentis, etc. Là, on y va systématiquement pour les visiter, les conseiller et les aider à voir les risques qu'ils ne voient peut-être plus sur leur exploitation. Alors, donc, visite d'exploitation. Après, on a aussi beaucoup la formation. On fait des formations qui sont très pratiques, très concrètes. Formation continue. On a toujours une petite partie théorique qui va au maximum vers à peu près la moitié du temps de théorie. Et puis le reste, on est sur le terrain, on est avec les machines, on est avec les animaux, on est avec les produits phyto, on est avec ce qui pose problème et qu'on essaye de maîtriser. Et je crois que vous accordez une grande place aux pratiques. Donc il y a de la théorie, mais il y a aussi un aspect pratique qui est très important. Toujours. Parce que en fait, c'est souvent des histoires, comme vous l'avez déjà souligné, des histoires de comportement. Le comportement, si on veut le changer, il faut être persuadé qu'on a intérêt à le changer. La personne qui doit changer de comportement doit être persuadée
qu'elle a intérêt à changer de comportement. Mais et ça souvent, se il y a passe. des mauvaises habitudes. Bah oui, évidemment, si on fait une chose qu'on ne devrait pas faire, qu'on l'a fait puis qu'il ne se passe rien, ça veut dire qu'elle est juste. Jusqu'au moment où Il y a on un va accident. avoir un accident. Voilà. Ces 10 dernières années, il y a eu 462 accidents mortels dus à la manipulation des machines. Alors, pour être exact, c'est 462 accidents mortels que nous avons enregistrés, dont plus de la moitié sont dus à des véhicules et à des machines, effectivement. Alors là, c'est vraiment comment bien utiliser une machine. C'est les conseils que vous leur prodiguez. Les véhicules et les machines, tout à fait. On va s'attacher pas forcément à des grandes théories, mais à des choses très très basiques. Par exemple, arrêter un convoi agricole dans la pente. Qu'est-ce qu'il faut faire? À partir de quand est-ce qu'il faut mettre des cales, etc. Ça, si on parle avec des agriculteurs et qu'on leur pose la question, avez-vous déjà eu un convoi qui est parti tout seul sans qu'on le veuille? La plupart, ils vont répondre oui, parce que c'est quelque chose qui arrive régulièrement. Voilà, et ça va plus vite de laisser les clés finalement sur le véhicule, de juste tirer un peu le frein à la main, pas prendre le temps de mettre des cales derrière les roues. Et là, il y a un gain de temps effectif pour eux. Oui, il y a un gain de temps à première vue, mais après, il peut y avoir de gros dégâts. C'est pas facile parce que souvent, les agriculteurs transmettent leur métier à leur fils. Donc, les habitudes sont toujours là. C'est le papa qui va montrer à son fils comment faire. Pour lui, quelle est la meilleure méthode? Le fils reprend cette méthode et là, ça demande vraiment une présence de votre part pour changer ses habitudes. Il y a plusieurs facteurs. Nous, on aide par nos formations, mais les jeunes vont la plupart du temps faire 2 voire 3 ans, enfin maintenant c'est 3 ans d'apprentissage. Donc souvent, ou la plupart du temps, dans l'apprentissage, ils sont dans d'autres exploitations, ils vont voir d'autres manières de faire, d'autres habitudes. Et en plus, maintenant, avec la nouvelle formation qui est en place maintenant depuis quelques années, on a ce qu'on appelle les cours interentreprises. Donc il y a l'école en classe, où on apprend des choses théoriques. Il y a l'apprentissage sur la ferme, où on apprend les pratiques du patron actuel. En général, il change 3 fois de patron. Et puis, on a ce qu'on appelle les cours interentreprises qui se déroulent soit à l'école, soit dans une entreprise, et où il y a une formation spécifique, ciblée sur la sécurité, entre autres, où on apprend l'arrêt du véhicule en pente, on apprend l'arrêt de sécurité, on apprend à utiliser des véhicules de manutention, etc., etc. Donc là, il y a quand même beaucoup de progrès, et on voit quand même chez les jeunes que fort heureusement, il y a énormément de progrès qui ont été faits. Chez les aînés aussi, d'ailleurs, on peut dire que, j'ai commencé il y a à peu près 25 ans, il y a des changements phénoménaux, des progrès phénoménaux qui ont été faits dans la sécurité, mais il reste encore du chemin à parcourir. Alors ça, c'est une de vos fonctions, aller sur place sur les terres des agriculteurs. Vous fréquentez aussi les foires. Tout à fait. Vous êtes présent avec de la documentation? Oh, pas seulement. On a presque toujours une exposition à thème. On a un thème pour l'exposition. Il y a de la documentation, bien sûr, mais il y a aussi du matériel de sécurité qui n'est pas forcément facile à trouver. Alors justement, les agriculteurs peuvent, soit par Internet, sur le shop, soit en venant chez vous, acheter du matériel qui, comme vous le dites, ne se trouve pas facilement. Voilà. C'est pas notre fonction première de vendre du matériel, mais on s'est aperçu que les gens étaient très intéressés par ce matériel. Et puis c'est un des vecteurs de prévention, c'est-à-dire que si la personne vient acheter du matériel chez nous, qu'elle est bien conseillée, qu'elle est contente, elle reviendra, pas forcément pour du matériel, mais aussi pour des conseils. Il y a un contact qui s'établit en fait. Exactement. Il y a un contact qui s'établit, on gagne la confiance des gens, parce qu'il faut quand même dire un truc, vendre de la sécurité, c'est pas très sexy. Ça, on est bien d'accord, mais il s'agit de le rendre sexy. Et donc ça, on peut le faire, entre autres, par du matériel de sécurité qui sera utilisé, dont les gens seront contents, et puis après, ils reviendront pour autre chose. Le SPA est subventionné, c'est une fondation? Alors, c'est une fondation privée, on est dans les grandes lignes pas subventionné ni par le canton ni par la Confédération, à part pour justement un projet forestier, pour plus de sécurité dans les forêts privées. Là, la Confédération nous aide un peu. Mais je dirais que nos grands entre guillemets, bailleurs de fonds, ça reste certaines assurances, certaines caisses maladies, parce que les agriculteurs sont aussi assurés accidents par les caisses maladies. Et puis, principalement, et là il faut leur tirer notre chapeau, les agriculteurs qui font appel à des prestations payent ces prestations.
Au début, c'était un petit peu difficile, ce qui paraît tout à fait logique. Et puis maintenant, ça pose pratiquement plus de problème. Donc ils savent qu'ils demandent une prestation, ils la payent. Voilà. Alors si on résume, donc des cours que vous donnez, Oui. votre présence lors de foires, Oui. des conseils qui sont donnés directement soit ici au SPA, soit par téléphone, enfin lorsque vous êtes sollicité, Ouais, ou sur place, ou sur place. chez les agriculteurs. Ouais. Combien de personnes pourraient être touchées par vos services Alors, sur la Suisse romande? Sur la Suisse romande, il y a environ 16 000 exploitations. On va dire que ça fait une cinquantaine de mille de personnes, hein, dont, qu'est-ce qu'il faut dire, à peu près 4 000, 5 000 employés. Vous vous occupez aussi des vignerons. Oui, oui, vignerons, cavistes, comment dire, arboriculteurs, maraîchers, tout ce qui est culture spéciale, les petits fruits, les plantes médicinales, etc. etc. Et combien vous êtes au bureau du SPA, finalement, pour leur venir en aide? Pour leur venir en aide, actuellement, on est 7 personnes, pas tous à plein temps, mais on est 7 personnes. Et dans toute la Suisse, nous sommes une trentaine de personnes, pas toujours à plein temps. C'est suffisant? C'est jamais suffisant. Non, c'est jamais suffisant, mais non, actuellement, on arrive à travailler sur beaucoup de fronts. Et puis ça fait plaisir, quoi. C'est un très beau travail parce Vous que... le faites vraiment avec le cœur, hein. Je crois que toute l'équipe du SPA fait Voilà. son travail avec le cœur pour les avoir suivis. C'est vraiment un réel contact dans la bienveillance et le désir de transmettre que vous Ouais. avez avec toutes ces personnes de la terre. C'est votre objectif. C'est notre objectif, oui. Que toutes ces personnes arrivent entières, en bonne santé, à l'âge de la retraite, qui puissent en profiter. puissent en profiter, Après une exactement. vie de labeur. Parce que Après c'est vraiment un une travail vie très de difficile. dur labeur, on peut le dire. Ouais. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que vous aussi, vous avez eu beaucoup de plaisir et à tout bientôt. Merci.